Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Culture on Stage. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'adaptation théâtrale de La Peste d'Albert Camus, une adaptation réalisée, mise en scène et interprétée par Francis Huster. Afin d'en savoir plus sur cette pièce, on retrouve, comme d'habitude, le directeur du Théâtre National de Nice, Daniel Benoît. La Peste, Francis Huster. Alors, c'est un spectacle qui est déjà venu il y a une vingtaine d'années à peu près ici, au Théâtre National de Nice, à l'époque où Huster et Weber étaient encore amis, et que je tenais beaucoup à faire revenir parce que Francis est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, avec qui on n'a jamais travaillé ensemble, mais qui on se suit, quoi. On se suit, on s'aime bien. Et La Peste, c'est quand même un spectacle qu'il a joué près de 800 fois dans le monde entier, et qui est quand même l'un des textes les plus connus de la littérature française. Et prendre à bras-le-corps comme ça ce texte qui n'a pas de théâtralité immédiate, à cause de l'importance du nombre de personnages en particulier, c'est une chose assez étonnante. Et je trouve que, c'est ce que je lui ai dit hier soir d'ailleurs, après le spectacle, je trouve que dans le fond, Francis, qui est quelqu'un qui a fait des choses tout à fait formidables. Moi, le premier spectacle qu'il a fait avec moi, c'était en 1973, et c'était au Théâtre Daniel Sorano à Vincennes. Il était jeune comédien et moi jeune metteur en scène. Et il a présenté le Hamlet de Jules Lafort, qui était un spectacle magnifique. Et puis je l'ai vu parfois pas bien, et puis d'autres fois très bien, etc. Et je trouve que maintenant, à maturité, ou à grande maturité déjà, il est devenu quelqu'un qui est un grand acteur. Un grand acteur, et mieux qu'un grand acteur, je dirais un grand comédien. Un grand comédien qui sait tirer profit de toutes les qualités de la personne Francis Huster. Voilà, je trouve il est tout à fait étonnant là-dedans, et je pense que le public l'a ressenti également, puisque l'accueil hier soir avait été très triomphal. Acteur, réalisateur, metteur en scène, Francis Huster a bien accepté de nous recevoir pour répondre à quelques-unes de nos questions. Regardez. Albert Camus a écrit en 1947 La Peste, un roman. Jean-Louis Barrault et Camus l'ont adapté pour le Théâtre Marigny, pour la compagnie Renaud-Barrault. Et la pièce a été déportée par rapport au livre aux Asturies, pour que pendant cette pièce, Camus puisse régler ses comptes avec Franco. C'était une erreur, résultat, un échec. Et Camus, le soir de la première, a dit à Jean-Louis, je me suis trompé, il faut le faire tout seul, puisque le roman est en fait une narration du docteur Bernard Rieux qui raconte tout ce qui s'est passé. Alors, Camus a commencé à travailler son texte, à l'enregistrer. On a un enregistrement chez Lucien Hadès où il prend dès la première page un ton de narrateur, et malheureusement, il est mort dans cet accident de voiture. Donc il n'a pas pu aboutir ce projet, et Barrault m'a demandé de le faire. Alors j'ai donné une première version il y a 20 ans au Théâtre de la Porte Saint-Martin. 10 ans après, toujours à partir de la première version qui comportait beaucoup d'effets de lumière, des petits meubles au jardin et à la cour, et une impression comme d'un petit insecte qui se débattait au milieu de cette peste. Et puis 10 ans après, donc 20 ans depuis la création, j'ai fait cette nouvelle version, qui est une version qui se déroule dans une station de métro imaginaire Albert Camus, et où le narrateur, le docteur Rieux, raconte la peste dans cet endroit qui en fait est exactement comme le passage entre la vie et la mort. Et c'est cette version-là que j'ai ramenée des États-Unis après l'avoir jouée
à Boston, à Washington et à New York devant des publics totalement différents. Et donc j'ai pu constater que le texte n'avait pas pris une ride et que la force du spectacle était au contraire beaucoup plus évidente aujourd'hui par rapport à plusieurs générations. Alors c'est un texte qui rencontre donc un succès inouï parce qu'il est à la fois dans le fond limpide, clair, et il touche tout de suite le public. Et j'insiste sur le fait de toucher tout de suite le public parce qu'il y a des textes qui vous touchent a posteriori. On regarde le spectacle, les décors, les costumes, les acteurs, la mise en scène, et puis il en reste quelque chose, comme on dit. Et puis il y a les textes comme celui-là qui vous touchent immédiatement pendant la représentation. Alors, c'est un spectacle très difficile parce qu'il faut rester dans un ton de vérité, mais la récompense, ce moment rare entre le public et ce texte est quelque chose qui était très important pour moi. On sent que c'est un texte qui vous tient donc beaucoup à cœur. Vous l'avez joué combien de fois aujourd'hui à peu près? Est-ce que vous pourriez nous dire ce soir, ça va être la combienième exactement? Et la question qui suit, c'est, j'imagine qu'on vous la pose souvent, mais est-ce qu'on ne se lasse pas au bout d'un moment de toujours jouer ce texte? Ce soir à Nice, pour l'avant-dernière, c'est la 758e. Donc ça veut dire qu'il y a eu à peu près 1 million de spectateurs depuis la création, puisque des fois je l'ai joué dans des théâtres de 2000 ou 3000 places, et un peu partout, en France et à l'étranger. Se lasser, non, parce que je pense qu'on peut faire le parallèle avec un joueur de tennis qui continuellement tape dans la balle, ou un joueur de football, avec un nageur qui fait des milliards de kilomètres dans la piscine, avec un acteur qui tout d'un coup s'ennuie au bout de la deuxième représentation dans un texte sans intérêt. Ce qui est important dans l'interprétation de ce texte, et c'est d'ailleurs paradoxal parce que c'est pas du tout ce qui se passe quand on joue des œuvres directement pour le théâtre d'Albert Camus. C'est un peu la même chose d'ailleurs pour Dostoïevski. Il se trouve que ce qui est important, c'est de rentrer dans l'émotion du texte, pas dans la forme. Albert Camus n'est pas un écrivain de forme, mais de fond. Je crois que de la même façon qu'il y a des escrocs en politique, en sport, dans le monde des médias, dans votre métier, des gens qui font du vent, qui ne s'attachent qu'à la forme et qui illusionnent dans ce qu'ils proposent. Je crois qu'il y a au contraire des gens qui, eux, ont quelque chose à dire. Et donc ça veut dire que c'est le fond qui compte, pas la façon de le dire. Une performance grandiose pour un texte pas toujours facile. Nous avons été à votre rencontre pour avoir votre avis. C'était assez spécial, j'ai jamais assisté à une pièce de théâtre comme ça. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça magnifique comme travail. Quand l'attente est grande, j'adore Francis Huster et j'aime beaucoup Camus. Je suis un petit peu en retrait par rapport à mon enthousiasme de départ. Je pense qu'on a tous adoré. J'ai pas été emportée par l'émotion. J'ai pas beaucoup baillé, j'ai baillé une fois je crois. Et 1h40 comme ça, c'est pas mal. C'était une belle pièce, c'était bien joué. Par rapport à l'interprétation, moi, c'est vrai que j'ai adoré pas la mise en scène parce qu'il n'y en a pratiquement pas, mais par contre performance d'acteur. C'est un bon acteur. C'est du grand art au niveau de la faisure comédienne. Et c'est vrai que c'était très très prenant.
La performance était assez incroyable dans la mesure où c'est vrai que faire des personnages comme ça les uns après les autres dans le corps était mobilisé tout le temps, autant que la mémoire, l'esprit, c'était vraiment fantastique. On pouvait reconnaître les personnages par la mimique qu'ils faisaient, par la voix qu'ils prenaient. Le jeu de l'acteur et l'énergie surtout qu'il y met, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ouais, concernant la pièce, moi je connais parfaitement le texte, donc j'attendais des émotions différentes. Les thématiques sont tellement géniales déjà que c'est vrai qu'en plus à voir devant nous c'est encore mieux peut-être. En tout cas c'est un bon parti pris de transcription à l'oral, quoi. C'est superbe. Des fois c'est un peu brouillon, j'avais du mal à suivre. C'était peut-être un peu difficile pour les gens qui n'avaient pas lu la pièce. On se disait que quand on connaissait pas l'histoire, c'était peut-être difficile à suivre. Je pense que peut-être que si on n'a pas lu le livre, c'est un peu difficile parce que on sait pas trop de quoi ça parle. En fait, à la fin, on m'a expliqué que ça parlait un peu du nazisme par rapport à toute l'occupation et l'incapacité à faire certaines choses. Et moi, j'ai pas tout compris. Il n'y avait qu'un seul acteur, donc c'était assez dur de suivre chaque personnage, puisqu'il changeait assez souvent. Au niveau du résumé pur de l'histoire, c'était parfait. C'était ni trop long ni trop court et on a bien... c'était très fidèle. L'adaptation était fidèle à l'histoire, enfin vraiment au niveau de la succession des événements, c'était parfait. C'était une bonne pièce, assez dur à suivre mais c'était une bonne pièce. J'ai trouvé quand même le moment fabuleux. Et non plus, on ne veut pas être de ceux qui se taisent. Rien que pour le jeu de l'acteur et surtout l'énergie fantastique qu'il met et la capacité qu'il a en une fraction de seconde de passer d'un personnage à l'autre, rien que pour ça, c'est extraordinaire, quoi. Donc chapeau l'artiste. Cette émission est maintenant terminée. Un grand merci à Francis Huster pour nous avoir reçus. Merci à tous de continuer à nous suivre. À bientôt.